Vous allez lire au Cameroun. Vous allez lire en vrai. Je suis tombé comme ça par hasard sur une vidéo de Bruno Bidjan. On va l'écouter ensemble, ok? On va ensemble écouter Bruno Bidjan. Salut à tous. Je fais cette petite vidéo parce qu'il y a une petite réflexion qui m'est venue par rapport à un certain nombre d'événements qui se déroulent dans notre pays depuis un certain moment. Évidemment, chacun pourra donner son avis en commentaire. Peuple camerounais, où es-tu lorsque tu dois te défendre pour tes droits? Peuple camerounais, où es-tu lorsque tu dois faire la même mobilisation pour réclamer ce qui te revient de droit, comme l'eau, comme l'électricité, comme l'emploi, comme les routes? Les gens peuvent passer une semaine dans le noir. Ouais. Que cela n'ébranle personne dans notre pays. Je vous dis qu'il y a des gens qui passent une semaine dans le noir et pour autant, ils ne font pas autant de bruit. Ils attendent, ils attendent, ils attendent, et puis le jour que le courant revient, tout le monde applaudit. Il y a des gens qui passent des mois entiers sans avoir une goutte d'eau dans leur robinet. Mais ils ne disent absolument rien, ils ne font absolument rien, ils ne se mobilisent pas. Alors, je finis par comprendre que le peuple camerounais est plus intéressé par les questions de buzz. Le peuple camerounais est plus intéressé par des questions de Sankalisson. Le peuple camerounais est plus intéressé par des questions qui sont bien organisées. Écoutez-moi les Les gens pensent détail après détail. Un événement qui sera présenté à la place publique et qui va cristalliser les attentions pour faire oublier au peuple les questions essentielles qu'il doit se poser. Est-ce que j'ai les conditions minimales qui me permettent de pouvoir vivre sereinement? Un peuple qui se contente du buzz, un peuple qui préfère le buzz que de se poser les vraies questions est un peuple qui n'a plus d'âme. Quand il faut dénoncer les gens qui détournent les fonds, on dit c'est les affaires des journalistes. Celui qui dit c'est... Mais quand il faut dénoncer les affaires de Sankalisson, on voit comment tout le peuple se lève comme un seul homme pour aller défendre. Vous pensez que nous, nous aussi, on n'a pas envie de voir nos enfants grandir? Vous pensez que nous n'avons pas de famille à préserver pour faire des choses que vous devez faire? À l'heure là, vous rejetez la faute aux journalistes, vous rejetez la responsabilité aux journalistes. Mais quand on demande au peuple de se lever pour pouvoir revendiquer les questions essentielles de son être, ce peuple est complètement absent. Mais on retrouve ce peuple sur des terrains qui ne nous apportent absolument rien du tout. On n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'emploi, on n'a rien du tout. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. On détourne des centaines de milliards de francs CFA dans ce pays. Personne ne dit rien. Il y a des choses incroyables qui se passent dans ce pays. Personne ne dit rien. Le peuple est au courant, mais le peuple ne dit rien. Le peuple camerounais est complice de ce qui lui arrive. Le peuple camerounais est complice de la situation dans laquelle il se trouve. Le peuple camerounais ne doit pas demander des comptes à quelqu'un. Le peuple camerounais doit à lui-même se demander des comptes. Parce que le peuple camerounais, notre peuple, mon peuple, n'a plus d'âme. Donc, non. Ce qu'il dit là, ça me fait vraiment rire. Parce que c'est exactement les mêmes choses que je dis sur ma page ici là. Exactement les mêmes choses. Ok? Et quand je parle, les gens disent que non, que je noircis l'image du pays, que je suis un ennemi de la nation. Parce que je dénonce les choses dont il parle là maintenant. Je le fais depuis quelques années. Et quand je parle, les gens disent que non, que je n'aime pas le Cameroun, que je suis un pourfendeur de la République. Je dis que vous allez lire, vous allez voir. Vous allez voir. Parce que quand je parle ici, les gens disent que non, tu n'aimes pas le Cameroun. Vous les Bamileke là, vous voulez seulement, vous noircissez l'image du pays. Et voilà, maintenant, Bruno Bidjan, à son tour,
qui est en train de salir l'image du pays. Le gars salit comme ça l'image du pays. Il y a souvent ici, j'ai souvent dénoncé les mauvaises routes. Que ce soit les routes de l'ouest, du nord, partout là. Mais quand je fais les routes du sud, quand je montre les mauvaises routes du sud, par exemple la route A-2 sans Mélima, les gens viennent dire que non, que c'est le tribalisme, que je montre seulement le sud. Souvent, je montre une école du sud, une école publique du sud, où les enfants n'ont pas de bâtiment ou de banc. Quand je montre ça, les gens viennent dire que non, que c'est le tribalisme. On dit que montre les écoles de l'Ouest. Or, je montre ces écoles pour interpeller le gouvernement que non, faites quelque chose. Mais il y a des gars qui viennent dire que non, que c'est le tribalisme. Je montre la vidéo des gens qui se plaignent qui n'ont pas d'eau. Qui n'ont pas d'eau. Mais les gars viennent dire que non, que c'est le tribalisme. Pour certains, je suis tribaliste. Et quand tu dis pourquoi, ils vont te dire que non, parce que je montre les gens du sud qui se plaignent du manque de route, du manque d'eau, du manque d'électricité. Quelqu'un vient se plaindre que je n'ai pas d'eau, pas d'électricité, mes enfants ne vont pas à l'école. Je montre sa vidéo où il se plaint. Mais pour certains, c'est le tribalisme. Il dit que vous allez lire-le. Vous allez lire-le. Depuis des années que je parle des mauvaises conditions de vie du Cameroun, les gars m'ont interdit le Cameroun. Ils ont dit que si je viens au Cameroun, on va me mettre en prison. Ok? J'ai plusieurs menaces. Les policiers qui me menacent, les gendarmes me menacent. Parce que je dénonce, je porte votre voix, je porte la voix des Camerounais qui souffrent. Mais les gars m'interdisent le Cameroun. Et viennent dire que non, que si je viens au pays, on me mettra en prison. Juste comme ça, il dit qu'on va me mettre en prison. Juste parce que je dénonce les mauvaises conditions de vie des Camerounais. Ça fait de moi un mec qui va à l'Ongata. Actuellement, il y a les Bimoun Isaac, Alain Foguet et plusieurs autres qui sont en prison. Juste parce que les mecs ont seulement voulu dire que non, que les Camerounais souffrent. Les gars sont aujourd'hui au Ngata. Il dit que vous allez lire. D'ici la fin de l'année, le panier de la ménagère sera complètement vide. Il dit que le panier de la ménagère sera complètement vide. Vous allez passer les jours sans manger. Vous allez travailler, il n'y aura pas de salaire. Et les prix ne font qu'augmenter. D'ici quelques temps, on va augmenter le prix de la bière, augmenter le prix du pain, du riz. Ok? Les gens et on va baisser vos salaires. Il dit que je suis content que Paul Biya reste encore au pouvoir. Il va vous faire ça dur. Il dit bravo à Paul Biya. Paul Biya Ayop. Paul Biya Ayop. Paul Biya c'est le meilleur président au monde. Il dit Ayop à Mvondayolo. Ayop à Motazier Louis Paul. Ayop. J'ai dit merci à comment il s'appelle encore là, Louis Paul Motazier d'avoir augmenté le prix, tous les prix là comme ça là bon. C'est l'argentier. Mais je vous dis que ces ministres-là, les gars augmentent les prix, mais les gars ne réduisent pas leur mode de vie. Parce que les gars, le bénéfice, c'est, ils ont bénéfice, comment on dit ça en français là? Comment on dit en français là? Les avantages. Les gars ont les avantages du service. Prime du logement, bon de carburant, prime de la nourriture, prime des enfants qui vont à l'école. Les gars ont cela. Et c'est vous, le bas peuple, qui galérez. Il dit que... Je suis content. En Banganté, on dit que... Wayung. Bon, mon Banganté n'est pas... Bon, mon Banganté n'est pas parfait. Donc, que quelqu'un me corrige. On dit que... Wayung. Je ne sais pas comment on dit ça en Banganté. Oh, peut-être que je prononce très mal. Parce que mon Banganté n'est pas solide. Donc, si comme la panthère ou Bertini
peuvent me corriger. On dit Wayung. 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 Il dit que passez une bonne journée. Que ceux qui sont très fâchés mettent simplement leurs insultes en commentaire. Et après, cela va remplir leur frigo. Leur frigo. Il n'y a même pas l'électricité. Ciao.